Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, que vous soyez en vacances ou en activité, que tout se passe bien pour vous. Cette vidéo est consacrée aux énergies de la semaine, plus particulièrement du 9 août au 15 août. Donc nous allons voir comme d'habitude ensemble quelles vont être ces énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Je ne déroge pas à la règle, vous avez la possibilité de vous abonner, cliquez bien sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Vous avez la possibilité aussi de me retrouver en guidance personnalisée. Vous retrouvez en barre d'infos le lien pour aller plus loin ensemble dans différents domaines qui peuvent vous concerner. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc nous sommes partis les amis pour les énergies de la semaine. Alors, quelles vont être ces énergies? Alors, nous avons déjà 3 cartes qui sont sorties. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Et derrière, nous avons la force. Force, endurance, courage, rayonnement aussi, j'entends. Nous avons l'empereur. L'empereur qui nous parle, c'est ce que j'avais envie aussi de souligner, c'est de prendre sa place. Avec la force, l'endurance, on prend aussi sa place et l'empereur vient confirmer de prendre sa place dans son empire intérieur, c'est-à-dire dans ses prises de décision, dans ses prises de direction, de voie, de choix. C'est comme si on nous demandait de vraiment trouver de la cohérence dans ce que l'on désire profondément, dans ce qui nous fait vibrer, dans ce qui nous anime. Et là, on a envie de régner sur son propre empire, c'est-à-dire dans sa propre joie intérieure, dans sa propre vérité. Mais quand je dis une vérité, c'est pas une vérité d'avoir raison, c'est une vérité où on est en accord avec ses propres croyances, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, c'est simplement de trouver de la cohérence dans tout ça. Voilà. Nous avons le 3 de baguette. Le 3 de baguette qui vient nous parler d'entendre tout ce qui peut se passer autour de soi, des histoires, des vérités, et de savoir dans quelle vérité on a envie d'embarquer, que ça soit sa propre vérité ou que ce soit dans les vérités des autres. Quel voyage on a envie d'entamer. C'est pour ça que je trouve que ces 2 cartes sont vraiment merveilleuses puisqu'elles se concrétisent ensemble dans le sens où on est à sa place dans son propre empire et quel voyage on a envie d'entamer avec un voyage qui est en accord, en cohérence avec soi-même ou un voyage qui est compté par les autres et auquel on a peut-être envie de croire ou pas. Nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle qui vient nous parler de réalignement, qui vient nous parler aussi de créativité. C'est comme si on était en train cette semaine de se réaligner en soi, en son propre royaume intérieur, et comme si on avait envie de réaligner tout ça et de créer vraiment à chaque instant, dans l'instant présent justement, qu'est-ce qui nous anime, sans pour autant rester peut-être trop focus sur les histoires qui peuvent se conter autour de nous et plutôt voir qu'est-ce qu'on a envie de créer en soi, qu'est-ce qu'on a envie de trouver comme cohérence en soi qui est juste. Et on peut faire des réajustements cette semaine du fait de se laisser vraiment porter par ce qui nous anime. Je ne dis pas qu'on ne doit plus du tout écouter les autres, c'est simplement qu'en écoutant les autres, on peut avoir aussi des prises de conscience et en soi de se dire « Tiens, ça ne me parle plus. Tiens, ça me parle, mais est-ce que j'ai envie que ça rentre en cohérence avec ma vie ?» C'est vraiment faire des réajustements cette semaine, de voir qu'est-ce qui nous anime et vers quoi on a envie de tendre et est-ce qu'on est toujours aligné avec ce que l'on peut entendre, percevoir à l'extérieur et on réajuste
vraiment en soi. On reste toujours le propre maître de sa vie intérieure, c'est-à-dire ce qui est en lien avec nos émotions, avec nos pensées. C'est comme si on réajustait tout ça cette semaine, les émotions, les pensées, et qu'on ne se laisse plus happer par l'extérieur. Quand je dis on ne se laisse plus happer, c'est ce que je viens de vous expliquer. Bien sûr, on ne met pas un couvercle sur tout ça. On peut l'entendre, mais on voit encore une fois ce qui nous fait vibrer ou pas et ce qui est en résonance avec nous-mêmes. Alors, on va les voir dans la continuité. C'est pour ça que la force et l'endurance vient vraiment nous parler simplement de rester en accord avec soi, tout simplement, de prendre sa place. Et regardez, derrière, on a le chariot. Le chariot qui nous dit qu'on réajuste, ok, mais on continue à avancer. Là, on a le 9 de feu. Le 9 de feu vient nous parler d'une fin de cycle. C'est comme si on terminait un cycle par rapport justement à certaines croyances. Et on vient vraiment apporter sa lumière, son rayonnement sur ce qui est juste pour soi, comment dire, juste pour soi et en accord avec... on vient se réaligner sur ce qui est juste pour soi et en accord avec ce que l'on a envie de vibrer et de rayonner tout simplement dans sa vie. Et derrière, regardez, nous avons le fou pour vraiment oser se lancer. Oser se lancer peut-être vers de nouvelles idées, de nouvelles croyances, mais qui sont vraiment toujours en accord avec soi. Là, nous avons le 7 de terre. Le 7 de terre qui nous parle encore d'éveil, de compréhension, de clarté sur des nouvelles idées, peut-être des opportunités, peut-être aussi de nouvelles compréhensions, mais qui viennent encore une fois se réajuster dans son propre empire intérieur, dans son monde intérieur, où on est capable vraiment de trouver cohérence, stabilité, pour vraiment s'unifier à ce que l'on veut vraiment pour soi, pour sa vie. Là, nous avons le messager de feu. Le messager de feu qui vient confirmer ce que je viens de vous dire juste à l'instant, tout simplement d'être en accord avec ses idées, avec ses opportunités, avec ses points de vue aussi. Mais quand j'entends des points de vue, j'entends pas des points de vue où on veut avoir raison. Ça va au-delà d'avoir raison, c'est vraiment que c'est juste aligné, qu'on est en accord et qu'il n'y a aucune résistance, il n'y a aucune force dans tout ça. C'est comme s'il y avait une fluidité. Ok, on embarque peut-être pour quelque chose de nouveau, de différent, avec de nouvelles idées, mais c'est juste, on ne cherche pas à savoir si les autres font mieux ou si les autres sont en accord ou si les autres... On ne cherche pas ça. On reste là à regarder et à dire, ok, c'est à mon tour, je vais embarquer pour ce nouveau voyage, cette nouvelle histoire que j'ai envie de vivre, mais c'est juste avec moi et je m'occupe surtout de moi. On a le 10 d'air. Le 10 d'air qui nous parle tout simplement aussi d'un nouveau départ, avec le réajustement, avec cet alignement et cette créativité. On est capable de laisser aller d'anciennes pensées, d'anciennes croyances, de mettre au clair ce que l'on veut vraiment et vraiment de sentir que c'est là et qu'on va se lancer, tout simplement. Pour moi, c'est comme si, avec le fou que l'on avait ici, c'est comme si il y a quelque chose, un nouvel élan, un nouveau départ, une nouvelle, comment dire, pas une projection, mais une nouvelle... c'est comme si on avait posé des intentions et qu'il y avait quelque chose, une récolte qui allait vraiment arriver. Donc ça se peaufine sur cette semaine, donc ça arrivera peut-être sur les semaines suivantes. Alors, on va voir dans la continuité. Allez, on continue. Je ressens aussi beaucoup de douceur, de bienveillance. C'est comme si aussi il y avait des choses encore qui lâchaient.
avec le 10 d'air, on sent qu'il y a vraiment des pensées, des croyances, des raisonnements qui lâchent pour moi. C'est comme s'il y a un nouveau départ, mais plus en lien avec son cœur, son être divin, son âme, encore une fois, sa conscience, posez le mot qui vous convient. Et là, on a l'isolation. C'est comme si on sortait de cette façon de se sentir isolé. Alors, ça peut être aussi bien isolé physiquement que isolé dans des croyances, dans des dogmes, dans des choses qui pouvaient peut-être nous enfermer. Et là, on a encore le 3, ça fait plusieurs fois, je crois que je l'ai le 3. En tout, on l'a eu 3 fois. Donc, ça nous parle de réalignement, ça nous parle de créativité, ça nous parle vraiment... c'est ça, on se recrée, c'est comme si en soi, il y avait quelque chose aussi qui bougeait pour s'apporter une créativité, un rayonnement supplémentaire. Là, on a les projections. Vous voyez, tout à l'heure, j'en parlais, c'est le mot que je ne voulais pas vraiment employer. Les projections, c'est peut-être justement d'en sortir. Et cette semaine, pour moi, c'est comme si on sortait de projection, c'est-à-dire de croire encore à trop de dogmes, à trop de croyances. Alors encore une fois, ces énergies peuvent parler dans tous les domaines, hein. Là, c'est du général, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, adaptez-le si ça vous parle plus dans un domaine personnel, familial, professionnel, sentimental, sociétal, peu importe. Là, c'est des énergies générales. Voyez si elles ont un impact pour vous ou si elles sont juste en cohérence avec votre vie. Là, les projections, elles nous parlent vraiment d'être plus dans un éveil, dans une ouverture. On avait déjà le 7 tout à l'heure, c'est comme si on était plus ouvert, enclin à recevoir de nouvelles idées, de nouvelles perceptions, de nouvelles opportunités. Il y a vraiment des choses qui viennent à nous, mais ce n'est pas des projections, c'est plus peut-être des choses que l'on a alimentées en soi et qu'on a envie de voir arriver dans sa vie, de les récolter, tout simplement. Là, on a le contrôle. Cette semaine, on sort davantage du contrôle, puisqu'on est apte à savoir où on a envie d'aller maintenant, dans quelle direction, dans quelle voie, dans quel bateau on va embarquer, dans quel vaisseau, quel voyage on a envie de faire avec de nouvelles idées qui nous sont soufflées par ce messager de feu. On a envie quand même de passer à l'action, hein. Il est possible qu'il y ait des actions qui se profilent cette semaine ou qui vont vraiment s'acter dans les semaines suivantes. Mais là, on sort d'un contrôle. On sort d'un contrôle, on a vraiment envie d'être en accord avec soi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans sa créativité, dans son alignement. On réajuste cette semaine et on sort de ce contrôle. Ce n'est plus en lien ni en adéquation. Là, on a dans la percée. Il y a des prises de conscience encore cette semaine, il y a des ouvertures, hein. Ça fait plusieurs semaines que je parle d'ouverture et il y a encore une ouverture cette semaine pour réajuster encore son alignement, sa créativité, lâcher encore des pensées, des croyances trop récurrentes et vraiment, on n'est plus dans une forme de raison ou de logique, on est davantage dans une forme de connexion à un éveil en soi, c'est-à-dire relié à son âme, son être divin, sa conscience, posez le mot qui vous convient encore une fois. Mais là, il y a des mises à jour. Cette percée nous emmène à des compréhensions, des mises à jour, une ouverture encore une fois qui est là. On s'expanse encore cette semaine, on réajuste encore, c'est toujours dans cette ouverture que je vous parle depuis 2-3 semaines. Donc il y a toujours cette évolution qui est là, qui se poursuit, mais plus encore en accord avec son monde intérieur, son royaume intérieur, son empire intérieur. On réajuste, on garde endurance, courage, force et on avance vers ce voyage qui est le nôtre et on continue dans cette voie. Alors, nous avons une carte qui est sortie, Magic Prayer. Tout à l'heure, je vous parlais que ces dernières semaines ou encore actuellement, on pose de belles intentions pour pouvoir avoir une récolte dans les semaines, les jours peut-être qui viennent. Donc Magic Prayer, c'est un peu ça, c'est des prières magiques. Pour moi, c'est comme si on avait posé de belles intentions, des intentions pour évoluer dans sa vie. Et là, cette semaine, on est encore dans cette
Dans ce réajustement, on est en train de faire encore des réglages par rapport à ce que l'on veut voir arriver tout bonnement dans sa vie. Donc on pose encore des belles intentions à chaque instant aussi de ce que l'on vit dans cet instant présent. C'est-à-dire que ce que vous vibrez à l'instant présent, c'est aussi de la création. C'est-à-dire ce que vous faites à chaque instant, c'est une forme de création qui va se répercuter encore dans cet avenir qui est le vôtre. Et donc, à chaque instant que vous vibrez quelque chose dans des fréquences, que vous le manifestez en le vivant pleinement dans l'instant présent, c'est des choses qui se répercutent davantage encore dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Donc, continuons à poser de belles intentions pour vraiment voir émaner dans sa vie la magie de ce que l'on veut voir justement arriver. Là, on a métamorphose, c'est encore une semaine de transformation, c'est encore une semaine, je vous disais, de réajustement. Donc, les choses bougent, même si on n'a pas l'impression que ça bouge, les choses bougent quand même intérieurement, bougent en soi, et c'est vraiment pour tout simplement avancer, évoluer et concrétiser. Là, on a solitude. Alors, je ressens peut-être pour certains, vous avez peut-être des ressentis de solitude, de vous sentir peut-être isolé. Et pour d'autres, c'est pour ça aussi qu'on avait l'isolation tout à l'heure. Vous pouvez vous sentir peut-être isolé. Et pour d'autres, je ressens que vous avez cette sensation de sortir justement de cet enfermement. Donc, à vous de voir où vous en êtes. Et en plus, je regardais sous la carte de l'isolation, on a aussi l'intégration. Donc, il est possible aussi que cette semaine, on intègre encore des choses par rapport à ce qui est en train de se réajuster. Là, on a mouvement. On a envie de passer au mouvement. On l'avait tout à l'heure, il me semble, avec une carte, je ne sais plus laquelle, où je vous disais qu'on avait envie, voilà, d'avancer. Quelque part, on a envie d'avancer, de savoir où on va embarquer. Et je vous disais tout à l'heure aussi que l'on avait le chariot. Donc le chariot nous parle aussi qu'on a envie d'avancer. Donc pour moi, les choses, elles avancent, même si c'est pas encore dans la matière concrète. Les choses quand même, elles bougent, elles avancent. Et on a encore une carte peut-être. Voilà, qui sera la dernière. Et là, on a Compas. Compas qui nous parle de deux choses, qu'il est temps encore de réajuster certaines choses ou qu'il va être temps pour certains de bouger. Il peut y avoir des choses, mais en tout cas, il y a du changement qui est là. Et là, on a Golden Palace. Golden Palace qui vient nous parler... pour moi, c'est de son monde encore intérieur, il y a du changement encore. Ce palace doré, ça vient nous parler des belles intentions que l'on peut poser en soi, de cette concrétisation qui se fait au fur et à mesure et qu'on évolue et qu'on avance encore. Même, encore une fois, je le répète parce qu'apparemment, je dois le dire, si ça ne bouge pas encore là, présentement, dans la matière, on fait confiance. Ça bouge aussi dans son énergie, dans la conscience, dans l'invisible quelque part. Et il y a du changement aussi. Donc, on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Là, on a la magie. On a la magie, donc l'âme agit. Donc, ça bouge dans l'invisible cette semaine, ça bouge en soi, dans son monde intérieur. Il y a des réajustements qui se font. Donc, peut-être qu'on ne le voit pas concrètement dans la matière par rapport aux intentions que l'on a peut-être posées, mais on fait confiance parce que ça bouge. Il y a vraiment des choses qui bougent, ça avance, il y a du mouvement et c'est pour se profiler, bien sûr, dans les jours ou semaines qui viennent. Donc, on reste confiant. Et là, on a le feu qui nous parle de son feu intérieur, de son monde intérieur, avec l'empereur, ça nous parle vraiment quel rayonnement j'ai à l'intérieur de moi, comment dire, qu'est-ce qui m'anime, quel est ce feu intérieur qui m'anime en moi, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de voir bouger en moi, évoluer en moi. Ça serait le mot-clé de cette semaine, c'est vraiment réajustement. Voilà, on garde confiance, endurance, courage, force et on ne baisse pas les bras. Là, nous avons l'indépendance.
L'indépendance peut-être qui nous parle cette semaine pour se réajuster et pour réajuster les choses, de le faire indépendamment des autres. C'est vraiment ce que j'entends, c'est ce que je vous parlais au départ, c'est vraiment quelle histoire j'ai envie d'entendre ou que les autres me content, ou qu'est-ce que j'ai envie vraiment de me conter moi-même. Donc on revient vraiment en soi, en son monde intérieur. On reste vraiment l'empereur de son propre empire et on s'écoute, on s'écoute. Donc la solitude pouvait nous parler aussi peut-être de revenir en soi, de faire des pauses, de se recentrer en soi et d'écouter ce qui vient vraiment nous animer. Pour d'autres, vous pouvez vous sentir dans de la solitude, mais je ressens plus quand même, puisque là, on avait l'isolation. Pour moi, c'est comme si on sortait plutôt d'une forme d'isolation pour vraiment réajuster par des moments de paix intérieure et d'indépendance, c'est-à-dire on se déconnecte un peu du monde, on prend des temps pour soi, méditation, connexion à la nature, relaxation, peu importe, voyez ce qui vous anime, profitez-en peut-être si vous êtes en vacances, même en activité, trouvez des moments pour vous, mais là on vient vraiment prendre du temps aussi pour soi cette semaine pour réajuster. Et là on a l'éternité. L'éternité, pour moi, qui nous parle de tous les possibles. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité de se renouveler à chaque instant. On a la possibilité de faire confiance à la vie, de réajuster les choses, de se recréer, de se réinventer. Et pour moi, l'éternité, elle me parle de ça, puisque là, on a le 2 et le 1, ça fait encore le 3. On a eu beaucoup de 3 dans cette lecture. Réalignement, créativité, et pour moi c'est un peu aussi la magie, hein, comme on avait ici la magie de tous les possibles, c'est-à-dire on réajuste, on recalibre en soi les choses qui ne sont plus en accord, en actualité avec soi-même, et on peaufine pour vraiment se réinventer et se créer. Et là, regardez, on finit par l'âme. On finit par l'âme. On a le 26 qui fait encore une fois le chiffre 8. Pour moi, c'est une nouvelle dynamique. Cette semaine, c'est comme si on était connecté la magie, l'âme, son feu intérieur, donc son empire intérieur. Pour moi, je vous le disais aussi, son rayonnement avec le lion, on prend sa place et on se reconnecte vraiment à soi, à son âme, son énergie, sa conscience. Peu importe le mot que vous posez, voyez comment ça résonne pour vous. Mais cette semaine, on se reconnecte en conscience vraiment à ce que l'on veut vraiment. Il y a vraiment puisque là on a Magic Prayer, on a la magie, c'est vraiment aussi une semaine où on réajuste vraiment en conscience. Ce qui n'est plus en lien avec nous-mêmes, ce qui n'est plus en accord, et on s'écoute profondément. Voilà en tout cas, et pour moi, on rentre vraiment dans une nouvelle dynamique cette semaine. Il y a des choses qui se passent vraiment dans l'intangible, dans l'invisible. Il y a des choses qui se transforment, qui bougent. C'est peut-être vraiment même inconscient, mais même dans l'invisible. Mais en tout cas, c'est vraiment pour venir s'acter dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà en tout cas les amis ce que je pouvais dire pour les énergies de cette semaine. Je vous la souhaite excellente, prenez soin de vous, peu importe là où vous êtes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.